Bon, il était temps de les travailler ceux-là. C'est bien sec. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler terreau, on va parler également rempotage, notamment avec mes sédums qui sont ici disponibles. Alors ils étaient placés en plan pack, une année s'est passée, je les avais mis d'un côté, ils sont pas morts comme on peut le voir, cependant ils ont besoin d'un rempotage avec du terreau d'exception. Je vous laisse découvrir ça dans ma nouvelle vidéo. N'oubliez pas également, il y a tous les réseaux sociaux où vous allez pouvoir découvrir les choses à faire et également les différentes fleurs, les différents insectes qu'on peut rencontrer dans son jardin. Ça se passe sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. Allez, c'est parti, rempotage. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait dans la serre, mais c'est l'occasion. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser au rempotage de différents sédums et également à la revalorisation de certains sédums là, qui sont placés dans des contenants que j'avais rempotés l'année dernière. Et donc forcément, le substrat va diminuer, le substrat va s'assécher et donc il est important de rempoter. Je vous explique donc dans cette vidéo comment bien rempoter et pourquoi rempoter vos différents végétaux. Donc ici, c'est des sédums, c'est une plante qui est succulente, c'est une plante qui va maintenir l'eau, donc c'est assez résistant en soi. On pourrait prendre juste une petite tige et puis la planter à droite à gauche, elle reprendrait. Cependant, c'est valable pour l'intégralité des végétaux. Ça peut être valable ici pour un pommier, ça peut être valable pour un cymbidium, ça peut être valable pour un citronnier, enfin bref, tout ce que vous voulez. L'important, c'est de respecter les étapes. Je vais prendre en exemple mon plan pack avec un sédum qui n'a pas été arrosé et donc le substrat va s'assécher, le substrat va se rétracter et au bout d'un moment, il n'aura plus la capacité de rétention. La capacité de rétention, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité au substrat, au terreau, de retenir l'eau. Donc là ici, il est important de le rempoter pour à la fois lui permettre de se développer par la suite, mais également de capter les différents oligo-éléments qui permettront à la plante de se développer. Pour ça, j'ai choisi deux terreaux bien spécifiques pour le rempotage. Donc c'est du terreau que vous allez pouvoir découvrir chez Selmax. Ce terreau, il en existe plusieurs sortes et donc moi je me suis concentré sur deux terreaux principaux. Le premier, c'est le Selmax Bio avec une granulométrie plus ou moins fine, cependant qui va permettre à la fois d'apporter sur l'intégralité des plantes, que ce soit pour le potager ou alors pour le jardin, d'apporter tout le nécessaire aux différentes plantes et également aux semis. Et enfin un terreau un peu plus léger avec de la perlite, c'est celui-ci qui va me permettre à la fois de rempoter toutes mes succulentes, mais également de travailler des plantes avec une granulométrie un peu plus forte qui va éviter bien des problèmes, notamment avec les maladies fongiques dues à l'humidité qu'on va pouvoir retrouver dans son terreau. Allez, c'est parti, on attaque le premier rempotage. Donc là ici, concernant mes différents sédums, je vais les passer dans un plus gros contenant. Donc dans un contenant de ce type-là, on va le mettre sur le côté. Dans un contenant de ce type-là, je vais pouvoir mettre 3 sédums qui vont s'étoffer sur les côtés et se développer au fur et à mesure. À mon avis, il faudra compter environ un mois et demi pour avoir le pot rempli de fleurs, rempli de feuilles et avoir des sédums bien plus intéressants que ceux-ci. Donc la première chose à faire, on va mettre quelques cailloux dans le fond. Il me reste de la pouzzolane, donc je vais la mettre dans le fond pour éviter justement d'avoir trop d'eau imbibée et notamment avec le tassement du terreau qui va boucher les différents trous que vous pouvez voir. Donc c'est parti, on met environ 1 ou 2 cm de pouzzolane. Hop, c'est chose faite. Une fois qu'on a mis la pouzzolane, on va pouvoir remplir de terreau. Donc là, dans mon cas, c'est du sédum âcre. C'est une plante qui a des besoins faibles en eau. Je vais pouvoir disposer le substrat bio par-dessus. On va le remplir aux 3/4 et ensuite on disposera les végétaux. Alors s'il y a un peu de perlite dedans, c'est de ma faute, c'est que j'ai mélangé un peu le tout. Alors pourquoi choisir ce substrat-là? Premièrement, il a une capacité de rétention assez importante. Donc la capacité de rétention, souvenez-vous, c'est la capacité à emmagasiner l'eau, donc c'est valable pour du terreau, mais c'est valable également pour la terre qu'il y a dans votre jardin. Sachez que si vous laissez un substrat séché comme celui-ci, il n'aura plus la capacité par la suite à retenir l'eau, donc là, on va éviter de reproduire ça par la suite.
Voilà, donc mon pot est rempli quasiment aux 3/4. Je vais même en remettre un petit peu, donc on a un peu plus que les 3/4 au final. Et là ensuite, on va s'occuper un petit peu de nos sédums acres. On va les gratter. Premièrement, pour supprimer toutes les plantes adventices en surface, mais aussi les parasites. On va en même temps casser la motte. Hop. Je vais en profiter pour couper les vieilles tiges. Voilà. Et les racines qui sont abîmées. Hop, premier de fait, on va pouvoir le mettre à l'intérieur. On va tasser légèrement. Premier, c'est fait. On va prendre un deuxième, celui-ci. Donc là, pareil, la motte est bien sèche, hein. Le système racinaire est bien développé. Alors faites attention à ne pas mélanger votre terreau avec la terre qui est souillée pour ne pas ramener des autres parasites ou maladies. On défait le chignon. Hop. Alors il y avait un petit peu de perlite, hein, on peut le voir. Ici, on va supprimer les tiges et je vais reproduire ça encore une fois pour après. Forcément, quand on a fait un rempotage de ce type-là, avec des mottes qui sont bien sèches, on va pouvoir arroser. Donc ça, c'est l'opération que je ferai juste après. Là, je vais reproduire la même chose, mais avec un sédum qui est plus grand. Donc là, je vais reproduire la même chose avec l'autre sédum qui était dans mon pot, qui a besoin d'un nouveau substrat qui permettra à la fois d'avoir une plante plus étoffée, qui sera moins en profondeur, donc la plante pourra retomber sur les côtés et ce sera bien plus intéressant. Voilà, opération effectuée pour mes deux sédums acres. Maintenant, je vais pouvoir attaquer le dernier, donc ces différents autres sédums qui vont me permettre d'être bouturés. Je tiens à préciser également que la vidéo sur la bouture et sur le bouturage en général, c'est à découvrir sur ma chaîne The Prof d'Ortie. Alors sachez qu'une chose, donc le rempotage, ça vise à faire passer une plante dans un contenant plus grand. Donc exemple avec mes plantes du plan pack vers un pot définitif, ou alors à améliorer le support de culture, ce qui était valable pour mon ancien sédum. Dernière opération, et ça n'oubliez jamais, il vous faudra arroser. Donc pour revenir un petit peu également sur le substrat, alors sachez qu'un substrat est adéquat forcément pour un végétal. Les besoins des végétaux sont différents en fonction de tous vos végétaux présents. Donc par exemple, si je prends un pommier, ça va être un substrat différent du cymbidium et encore un substrat différent du mandarinier ou du citronnier et également de mes fougères. Donc ça, c'est une étape importante. N'hésitez pas également à découvrir les liens des différents terreaux en dessous dans la description de ma vidéo, à faire un petit pouce bleu et à partager. On se découvre très prochainement pour d'autres vidéos. À très vite les amis!